Le monde s'apprête à vivre quelque chose de révolutionnaire et d'inarrêtable, le X-44 Manta. Alors que les tensions montent entre les États-Unis et des nations technologiquement avancées comme la Chine et la Russie, le moment du développement de cet aéronef ne pourrait pas être plus critique. En plus du timing parfait, ses capacités sont inégalées, envoyant des ondes de choc mortelles à travers le monde. Avec ses vitesses hypersoniques, son invisibilité au radar et son revêtement furtif révolutionnaire parallaxe, le Manta est prêt pour la bataille. Qu'est-ce qui rend ce jet spécial? La Russie ou la Chine dispose-t-elle de technologies capables de contrer le Manta? Rejoignez-nous pour explorer les caractéristiques de cet aéronef avancé qui a choqué la Russie et la Chine. Le X-44 Manta est l'un des projets les plus secrets et les plus excitants de l'aviation militaire américaine. Développé par Lockheed Martin, ce jet se distingue parce qu'il a été conçu sans queue, ce qui le rendait très différent des autres aéronefs de l'époque. Comme tous les autres aéronefs exceptionnels que l'USAF a révélés au monde, le X-44 Manta a une histoire fascinante. La NASA et l'US Air Force ont commencé à travailler sur l'aéronef Manta en mai 1999, le premier prototype devant prendre son envol d'ici 2007. Le projet a été financé par le gouvernement et 2 entreprises. Pendant cette période, le Pentagone a commencé à se concentrer sur l'amélioration de l'aérodynamique et de la technologie furtive, offrant ainsi à Lockheed Martin l'opportunité de développer le Manta. Ce chasseur a été conçu sans queue, ce qui le rendait très intéressant. Ce choix a permis au Manta de réduire considérablement sa visibilité radar et de devenir plus maniable. Il pouvait voler à des vitesses incroyables de 1740 miles par heure et atteindre des altitudes allant jusqu'à 68 900 pieds pour des missions de reconnaissance. Ces caractéristiques le rendaient parfait pour les missions les plus difficiles. Cependant, les choses ont pris un tournant inattendu. Soudainement, le projet a été classé secret et les informations à son sujet ont commencé à disparaître de la vue publique. Le Pentagone n'a pas commenté, ce qui n'a fait qu'éveiller la curiosité des gens. Beaucoup ont commencé à se demander si l'avion était tellement puissant et avancé que son existence devait être gardée secrète, même vis-à-vis des Alliés. Une chose était claire. Le X-44 Manta n'était pas qu'un simple avion. Il représentait un bond technologique majeur. Ce jet devait prouver qu'un avion pouvait être contrôlé entièrement par la poussée vectorielle sans avoir besoin de surfaces de vol traditionnelles, comme une queue ou des stabilisateurs verticaux. En supprimant la queue et le gouvernail, cet aéronef pouvait voler furtivement sous le radar et être bien plus efficace, contrôlant son mouvement grâce à la poussée de ses moteurs. Basé sur le F-22 Raptor, un chasseur qui domine les cieux depuis des siècles, le Manta a conservé le même moteur et fuselage, mais a introduit une aile delta et une conception sans queue. Cela signifiait qu'il n'y aurait pas de surface de contrôle de vol, seulement un contrôle pur par les moteurs. En modifiant les buses existantes du Raptor, le Manta gérait le lacet, le tangage et le roulis avec un vecteur de poussée avancé. Cela permettait non seulement de simplifier le mécanisme, mais aussi d'améliorer l'efficacité énergétique, augmentant ainsi son rayon d'action grâce à ses ailes plus grandes. Le Manta peut atteindre Mach 1 en quelques secondes, établissant un record pour les chasseurs. Sa forme spéciale et son revêtement furtif avancé, appelé parallaxe, en sont les raisons. Si vous vous demandez comment fonctionne ce revêtement furtif parallaxe, voici l'explication. Ce revêtement furtif est une technologie révolutionnaire qui rend l'aéronef presque invisible, à la fois au radar et à l'œil humain. Il fonctionne en créant une forme avancée de camouflage. Ce revêtement peut s'adapter à son environnement, fusionnant l'aéronef avec le ciel ou le sol, donnant l'illusion que l'avion a disparu. Ce qui rend cela encore plus impressionnant, c'est sa capacité à fonctionner comme un système de caméra et d'affichage. Le revêtement capture des images d'un côté de l'avion et les projette de l'autre côté. Par exemple, si quelqu'un regarde l'avion depuis le sol, il verrait le ciel reflété sur le dessous de l'avion, ce qui le rend presque impossible à repérer à l'œil nu. En plus de cette invisibilité visuelle, le revêtement parallaxe possède également des propriétés d'absorption des radars,
dispersant et absorbant les ondes radar pour empêcher la détection par les systèmes ennemis. Cette combinaison de furtivité visuelle et radar rend le Manta incroyablement difficile à détecter, lui permettant d'accomplir des missions furtives avec un avantage tactique considérable. Au début, le projet était si secret que beaucoup pensaient qu'il avait été annulé ou n'existait pas du tout. Mais de nouvelles informations du Pentagone montrent que non seulement le Manta est réel, mais qu'il est amélioré pour gérer les missions de combat les plus difficiles. Cependant, ce n'est pas la seule caractéristique qui rend cet aéronef exceptionnel. Le chasseur X-44 est armé des derniers systèmes d'armement, y compris des missiles hypersoniques qui peuvent frapper des cibles avec une précision de 16 pieds. Ces missiles peuvent voler à des vitesses de 2850 miles par heure, ce que les systèmes de défense aériens classiques ne peuvent pas suivre, rendant le Manta presque imbattable en combat. L'aéronef transporte également des bombes intelligentes capables de frapper des cibles avec une très faible marge d'erreur, même en volant à grande vitesse. Imaginez ceci. Le Manta peut voler à des vitesses allant jusqu'à 1740 miles par heure tout en restant complètement caché. Même sans ses armes, cet aéronef est incroyablement puissant et dangereux. Cet avion est véritablement un changeur de jeu, et des rumeurs circulent selon lesquelles il pourrait même être équipé d'un canon électromagnétique. Que cela soit vrai ou non, une chose est claire. Le X-44 Manta jouera un rôle clé dans les conflits futurs. Voici un fait intéressant. Le X-44 Manta n'était pas le seul projet supersonique sur lequel l'USAF a travaillé dans les années 1990. Explorons les détails de certains de ces projets, en commençant par le FB-22. Le Lockheed Martin Boeing FB-22 était un bombardier furtif supersonique proposé pour l'US Air Force. Comme le Manta, sa conception était basée sur le F-22 Raptor. Lockheed Martin a proposé cette idée en tant que bombardier régional temporaire pour soutenir la flotte de bombardiers stratégiques plus anciens des États-Unis. Cependant, après que la revue quadriennale de la défense de 2006 ait suggéré un nouveau et plus grand bombardier de nouvelle génération d'ici 2018, Lockheed Martin a cessé de travailler sur le concept du FB-22. Ce programme est finalement devenu connu sous le nom de Long Range Strike Bomber. En 1999, l'US Air Force a publié un livre blanc sur les bombardiers à longue portée, indiquant que ces bombardiers stratégiques actuels, comprenant les B-52, B-1 et B-2, seraient suffisants jusqu'en 2037. Après cette date, un nouveau type de bombardier serait nécessaire. Cependant, ce calendrier a été remis en question lors de la revue quadriennale de la défense du département de la Défense de 2001. Cette revue a souligné les menaces croissantes pour la puissance militaire des États-Unis, telles que les systèmes de défense aérienne ennemis avancés, que seuls les aéronefs furtifs pouvaient contourner. Le document suggérait également un passage de la dépendance aux armes nucléaires à l'utilisation de frappes conventionnelles. En raison de cette situation, certains responsables de l'US Air Force ont commencé à réfléchir à une capacité de frappe intérimaire, comme les bombardiers régionaux, pour soutenir la flotte actuelle en attendant de trouver des options de remplacement à long terme. En 2001, Lockheed Martin a commencé à étudier si le FB-22 pouvait fonctionner, visant à utiliser la conception et les caractéristiques du F-22 Raptor du programme Advanced Tactical Fighter. Ces études examinaient la capacité du bombardier à survivre face à des systèmes de défense aérienne ennemis avancés et à des chasseurs. Les leçons tirées de l'opération Enduring Freedom en Afghanistan ont montré la nécessité d'un bombardier capable de frapper rapidement des cibles et de rester dans la zone, surtout lorsqu'il n'y avait pas de missiles solaires. Bien que le F-22 ait été principalement conçu comme un chasseur de supériorité aérienne, il possédait également une certaine capacité à frapper des cibles au sol avec des munitions d'attaque directe conjointes avec des projets de mise à jour supplémentaires. L'un des principaux objectifs de ces études était d'améliorer la capacité de frappe rapide air-sol du F-22 tout en maintenant les coups bas.
Lockheed Martin a proposé plusieurs conceptions comprenant des changements majeurs au fuselage et aux ailes, mais a conservé une grande partie de l'électronique du F-22. Une première conception, appelée FB-22-1, impliquait de rallonger et d'élargir le fuselage pour transporter plus d'armement. Une autre conception, le FB-22-2, avait un fuselage central allongé pour augmenter la capacité de la soute principale et présentait une aile delta plus grande, avec un angle de bord d'attaque plus important, tout en supprimant les stabilisateurs horizontaux. Cependant, il a été découvert plus tard que ces changements augmenteraient les coûts de 25 à 30% en raison du poids et des matériaux supplémentaires. Ainsi, la société a décidé de maintenir le fuselage essentiellement identique tout en agrandissant l'aile delta de forme diamantée en utilisant les mêmes angles que le F-22. Plusieurs conceptions pour le FB-22 ont été explorées. Le FB-22-3 conservait le fuselage standard, mais avec des ailes delta plus grandes et sans stabilisateur. Le FB-22-4 était similaire, mais comportait des ailes encore plus grandes qui se rejoignaient au sommet de l'entrée d'air. Ces grandes ailes, environ 3 fois la taille des ailes du F-22, permettaient de transporter beaucoup plus d'armement et de carburant. En tant que bombardier furtif, le FB-22 était conçu pour transporter des armes à l'extérieur, tout en restant furtif, en utilisant des pods amovibles spéciaux appelés soutes à armes d'aile. Cela différait des aéronefs précédents qui devaient transporter des armes à l'intérieur pour maintenir la furtivité. Cet aéronef pouvait transporter 30 à 35 petites bombes de diamètre, contre seulement 8 pour le F-22. Les portes de la soute principale étaient bombées pour accueillir de plus grandes bombes de 2000 livres dans le fuselage. En utilisant la soute à armes d'aile, le FB-22 pouvait transporter des bombes pesant jusqu'à 5000 livres, comme le GBU-37 GAM, ou 2 bombes de 2000 livres empilées ensemble. Avec ces caractéristiques furtives, la charge utile maximale était prévue pour être de 15 000 livres, et sans furtivité, elle pourrait atteindre 30 000 livres. L'autonomie de l'avion a été presque triplée, passant de 600 000 nautiques à plus de 1600 000 nautiques, pouvant être étendue avec des réservoirs de carburant supplémentaires. Cela a placé l'aéronef dans la catégorie des bombardiers régionaux, similaires au F-111, destinés à remplacer le F-15E Strike Eagle et à assumer certains rôles des bombardiers B-1 et B-2. Pour aider à l'augmentation de l'autonomie et de la charge de travail, Lockheed Martin avait prévu d'allonger le fuselage avant de 60 pouces pour ajouter un deuxième pilote qui agirait également en tant que responsable des systèmes d'armement. Selon Air Force Magazine, l'autonomie et la charge utile du FB-22 l'auraient rendu presque aussi efficace que le B-2 transportant des bombes de 2000 livres. L'avion aurait utilisé des moteurs Pratt & Whitney F-119, mais modifiés pour plus de puissance et de meilleures performances à des vitesses plus lentes, plutôt qu'à des vitesses de croisière élevées. Certaines conceptions du FB-22 ne comprenaient pas de plans horizontaux, s'inspirant des recherches du programme X-44 Manta, tandis que la plupart des propositions incluaient des plans horizontaux jumelés et probablement des buses fixes, contrairement aux buses à vecteur de poussée du F-22. Bien qu'il n'ait pas été conçu pour le supercroisière, il aurait pu atteindre des vitesses supersoniques avec des postes combusteurs pour des cibles urgentes. La vitesse maximale variait selon les modèles. Le plus rapide, le FB-22-2, atteignant environ Mach 1,92, tandis que le FB-22-4, avec des ailes plus grandes, atteindrait environ Mach 1,5. Puisque le FB-22 se concentrait sur les missions air-sol tout en restant furtif, il n'avait pas les capacités de combat aérien du F-22, mais pouvait transporter des AIM-9 Sidewinders et des AIM-120 AMRAAM pour l'autodéfense contre les chasseurs ennemis. Pendant le processus de conception initiale, il a été décidé que Boeing serait responsable de l'assemblage final du FB-22. À cette époque, Lockheed Martin fabriquait la section centrale du fuselage à Fort Worth, au Texas, et assemblait le F-22 à Marietta, en Géorgie. Comme Boeing fabriquait déjà des pièces du fuselage, notamment les ailes,
et intégraient l'avionique, il était logique qu'ils effectuent l'assemblage final à Seattle, dans l'État de Washington. À part les ailes, le FB-22 aurait conservé environ 80% de la conception du F-22, y compris son avionique, son logiciel et ses commandes de vol. Ce design partagé permettait de réduire les coûts d'intégration du logiciel. En février 2003, le secrétaire de l'US Air Force, James Roche, a déclaré à la Commission des Forces armées de la Chambre des représentants qu'il espérait disposer d'une flotte de 150 FB-22 pour l'US Air Force. En 2004, Lockheed Martin a officiellement présenté le FB-22 pour répondre aux besoins de l'US Air Force en matière de bombardiers stratégiques potentiels comme solution temporaire, en visant à ce qu'il soit prêt d'ici 2018. Étant donné qu'une grande partie du travail avait déjà été effectuée sur le F-22, il était estimé que le développement du FB-22 coûterait environ 25% de ce qu'il en coûterait pour créer un nouveau bombardier, avec des coûts de développement totaux estimés entre 5 et 7 milliards de dollars. Cela incluait un coût de structure d'environ 1 milliard de dollars. Il a été révélé plus tard que 6 versions différentes du bombardier avaient été proposées, car les cibles, les charges utiles et les portées n'étaient pas encore déterminées. Cependant, le FB-22 a été annulé après la revue quadriennale de la Défense de 2006, lorsque le département de la Défense a décidé de se concentrer sur un nouveau bombardier stratégique avec une portée plus longue qui entrerait en service en 2018. L'US Air Force a ensuite lancé le programme Next Generation Bomber pour atteindre cet objectif, qui a plus tard été rebaptisé Long Range Strike Bomber, résultant en le B-21 Raider. Les caractéristiques générales de l'appareil comprennent un équipage de 2 personnes, composé d'un pilote et d'un copilote opérateur des systèmes d'armement. Il mesure 64 pieds, 4 pouces de long, a une envergure de 73 pieds 8 pouces et une surface alaire de plus de 1700 pieds carrés avec un profil aérodynamique d'une épaisseur de 4,45. Le poids maximal au décollage est de 120 000 livres et il dispose d'une capacité de carburant interne de plus de 43 000 livres, propulsé par 2 turboréacteurs Pratt & Whitney F119 modifiés. En termes de performance, l'appareil peut atteindre une vitesse maximale de plus de Mach 1,5 en altitude, avec une portée de 3600 milles nautiques et une portée de combat de 1477 milles nautiques lorsqu'il utilise un vol supersonique de 100 milles nautiques. Sa portée subsonique s'étend sur 1800 milles nautiques et il peut supporter des limites de G allant jusqu'à plus 6 G. En termes d'armement, l'appareil dispose de 8 points d'attache internes répartis sur 3 soutes à armes et de 4 points d'attache sous les ailes, permettant une capacité totale de 15 000 livres en interne et 30 000 livres au total. La charge utile interne des missiles peut inclure 6 IM-120 AMRAAM et 2 IM-9 Sidewinders. Les pylônes d'ailes peuvent transporter 4 IM-120 AMRAAM ainsi que 2 AGM-154 GSOW ou 2 AGM-158 JASSM. En termes de bombes, la charge utile interne peut consister en 12 GBU-39 Small Diameter Bombs ou 2 GBU-31-32 Joint Direct Attack Munitions, tandis que les pylônes d'ailes peuvent transporter 12 GBU-39 dans des soutes à armes d'ailes à faible observabilité ou 2 GBU-31-32 JDAMs ou 2 GBU-37 GPS Aided Munitions. Les États-Unis ne sont pas les seuls pays avec des conceptions d'avions conceptuelles impressionnantes et des chasseurs supersoniques avancés. Des pays comme la Russie et la Chine sont également pleinement investis dans la création de chasseurs très avancés, comme le Su-34. Examinons ses capacités et comparons sa puissance à celle des États-Unis. Le Sukhoi Su-34 est un bombardier de chasse russe capable de voler par tous les temps. Il a 2 moteurs et 2 sièges et est conçu pour des missions à moyenne portée. L'avion a effectué son premier vol en 1990 pour les forces aériennes soviétiques et a commencé à servir dans les forces aériennes russes en 2014. La conception de cet appareil est basée sur le Sukhoi Su-27, un chasseur connu pour sa supériorité aérienne. Il possède un cockpit renforcé et les 2 pilotes
sont assis côte à côte. Le Su-34 est principalement conçu pour attaquer des cibles terrestres et maritimes, qu'ils soient seuls ou en groupe, de jour comme de nuit, par beau ou mauvais temps, et dans des situations dangereuses où il pourrait faire face à des contre-attaques et à la guerre électronique. Il est également utilisé pour la reconnaissance aérienne. Il devrait remplacer les anciens bombardiers Su-24 et Tu-22M à l'avenir. Il partage de nombreuses caractéristiques avec le Su-27 et le Su-30, y compris ses ailes, sa queue et ses nacelles de moteur. Comme le Su-30 MKI et le Su-33, il est équipé de canards pour améliorer la manœuvrabilité et réduire la traînée. Propulsé par deux moteurs Saturn AL31FM1, il peut atteindre des vitesses supérieures à Mach 1,8 lorsqu'il est complètement chargé. Bien qu'il soit un peu plus lent que le Su-27, il peut toujours supporter de fortes forces G et effectuer des acrobaties. Avec une charge d'armement complète, il a une portée de 4000 km et il peut aller encore plus loin avec un ravitaillement en vol. Sa structure peut supporter jusqu'à plus 9 G et il est beaucoup plus silencieux que les modèles plus anciens, produisant seulement la moitié du bruit. Sa conception comprend 3 surfaces portantes, un plan horizontal conventionnel à l'arrière et un plan canard à l'avant, ce qui le rend plus maniable. Il possède également des dérives jumelées, comme le Su-27, et peut transporter jusqu'à 12 000 à 14 000 kg d'armement sur 12 points d'attache. Ces armements comprennent les derniers missiles de précision russes. Il est armé d'un canon GSH-31 de 30 mm et peut transporter jusqu'à 6 missiles RR, comme les R-77 et R-73, principalement pour la défense. Certains de ces missiles de portée ont une portée allant jusqu'à 250 km et il est équipé d'un système de guerre électronique Kibini pour se protéger contre les menaces. Ce qui distingue le Su-34 des autres jets flanqueurs, c'est son nez unique en forme de bec de canard, ce qui lui a valu des surnoms comme Caneton, Canard de l'enfer et Platypus. À l'intérieur, le cockpit est conçu pour le confort, avec 2 pilotes assis côte à côte. Cette disposition leur permet de partager les instruments, ce qui le rend plus efficace. La cabine est suffisamment spacieuse pour qu'ils puissent se tenir debout et même s'allonger lors de longs vols. Elle dispose également d'une petite toilette et d'une cuisine, ce qui rend les longues missions plus supportables. L'équipage entre dans le cockpit par une échelle intégrée dans le train d'atterrissage avant et le cockpit est protégé par 17 mm de blindage. Le radar Leninet 20004 peut suivre le terrain et éviter les obstacles, avec une portée de 200 à 250 km pour les grands cibles. Un second radar à l'arrière surveille les menaces provenant de derrière, permettant au Su-34 de tirer des missiles R-73 sur des avions poursuivants sans avoir besoin de se retourner. Le radar principal peut suivre 10 cibles simultanément et attaquer jusqu'à 4 d'entre elles. Les cibles de la taille d'un chasseur peuvent être détectées jusqu'à 120 km de distance. Le radar PKM, testé en 2016, étend la portée de détection jusqu'à 300 km et est désormais installé sur certains Su-34 modernisés, améliorant ainsi leur capacité à détecter et engager des menaces aériennes et terrestres. Cet appareil est unique et puissant, en faisant une force redoutable. Bien que le X-44 soit un concept américain, le Su-37 est un chasseur entièrement développé. Merci d'avoir regardé. Tant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt.